Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir le ferraillage d'un caniveau 30 par 50 à l'aide du logiciel Autodesk Advanced Concrete. Alors, Autodesk Advanced Concrete est un logiciel de dessin et de ferraillage conçu pour les ingénieurs et pour les projeteurs en structure. Son intégration, n'est-ce pas, dans l'environnement AutoCAD rend son utilisation facile pour les utilisateurs du logiciel AutoCAD. Alors ici, j'ai déjà mon Advanced Concrete qui est ouvert. Vous pouvez voir qu'il est intégré. C'est un additif d'AutoCAD. J'ai ici à gauche mon pilote. Et j'ai ici, n'est-ce pas, les barres d'outils destinées au ferraillage, les icônes destinées au ferraillage. Alors, le plan qui sera exécuté ici, c'est celui-ci. On a un caniveau 30 par 50. On a le plan de coffrage jumelé, n'est-ce pas, avec le plan de ferraillage. On a les différents fils. Alors ici, il est question de rapidement reproduire ce plan. Alors sans plus attendre, on va passer au vif du sujet. Je commence ma modélisation. Je vais utiliser ici les icônes d'AutoCAD. Je commence, n'est-ce pas, à concevoir. Alors on a dit un caniveau 30 par 50 d'épaisseur de 15. Alors je descends, n'est-ce pas, je vais peut-être, voilà, je vais remonter de 80, donc 0,8. Ensuite, ici, 0,07. Bon, je vais undo, 0,08. Je descends de 0,15. Je reprends 0,07. Je descends de 50. Ici, c'est 30. Ici, c'est 50. Ici, 0,7. Je remonte de 15. Je ferme à 0,8. Ensuite, je redescends de 80. Attention. Petite erreur de saisie et je clore. OK. Maintenant, je me mets en vue ISO comme ça. Là, je suis dans le plan. Je vais faire une rotation 3D. Donc, 3D rotate. Mon AutoCAD, il est en anglais. C'est pas grave. Donc, je fais simplement une rotation 3D. Mon premier axe de rotation, je le mets là. Mon auto étant activé, je le positionne là. Je vais encore rappeler la même commande. Je réactive et maintenant, je vais faire une rotation par rapport au bleu. Et je le mets comme ceci. Voilà. Ça, c'était juste une parenthèse. Je me mets en vue ISO comme ceci. Et maintenant, la longueur de mon caniveau 50 par 50, ça fait 30. Donc, je vais prendre la commande appuyer, tirer. En anglais, c'est press pull. OK. Je sélectionne et voilà, je donne une longueur de 2 mètres. Voilà. Si je me mets ici en vue ISO, on peut voir le caniveau est prêt, est modélisé en 3D. On peut maintenant ressortir les différents plans de coffrage en fait. Voilà. Alors, pour faire appel au plan de coffrage, je viens ici dans Advanced, j'active ma barre d'outils Advanced Ferraillage, je viens dans Dessin de ferraillage, je sélectionne mon élément. Attention, prends un peu de temps là et voilà, je viens en vue 2D, je dis coupe et élévation, voilà, coupe droite et élévation de face, je dis suivant. Ici, je désactive l'utilisation de 3D Power, je vais faire une coupe totale, suivant. Ici, je demande qu'il me fasse des hachures d'objets. En bas de norme, hein, c'est un style, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, ça c'est pas important. C'est juste pour la représentation. Je dis suivant, terminé. Il prend un peu de temps et maintenant, il va me dessiner mes différents plans de coffrage en fait. Voilà, la préparation du fond de plan est terminée. Maintenant, on va pouvoir commencer avec le ferraillage. Donc, avant de commencer avec le ferraillage, je vais diviser, n'est-ce pas, mon écran en deux vues verticales comme ceci. Ici, je vais zoomer sur l'élévation et ici, je vais, n'est-ce pas, zoomer sur la coupe. Alors, on vient regarder le plan ici. Le principe, il est simple en fait. On fait sur la coupe, on représente les différents éléments de coupe, les aciers transversales. Et sur la vue en élévation, je vais représenter les différents éléments longitudinaux, les aciers longitudinaux. Et ensuite, je vais répartir les aciers transversales sur les aciers longitudinaux en utilisant les différents espacements qui nous ont été indiqués dans le plan. OK, je vais commencer par la barre 1. On me dit que c'est une barre en U. Je peux regarder ici au niveau de la nomenclature des aciers. Voilà, ça fait 74, 74 et 54 avec l'enrobage qui fait 3 cm. Donc, je viens ici, je sélectionne barre en U. Voilà, premier point, la base de la barre. Moi, je vais dire ligne de contour. Je sélectionne cette ligne-ci. Je la mets comme ceci, hein, de façon arbitraire. Échappe. Donc, je suis en vue conceptuelle. Je peux revenir en vue 2D juste pour faciliter les choses. Voilà, je préfère être en vue 2D pour que la machine ne rampe pas. OK. Je sélectionne ma barre, je viens au niveau des propriétés de ma barre. On a dit dans le plan, c'est 74, 74 et puis 54 cm. Donc, au niveau de la longueur des segments, A et B doivent faire 74. Donc, je mets 0,74. B également, je mets 0,74. Et ici, au niveau de C, je mets 0,54. Je valide avec un OK. Voilà. Et ici, je vais positionner la
les enrobages sont bien respectés. OK, donc j'ai positionné la barre 1, il me faut positionner la 2. La 2, en fait, vous pouvez la voir, la voici ici. Donc, elle a pour propriété 59,99 avec le cross qui va déborder, n'est-ce pas, de 5. Alors, 59,995. Je viens ici, je dis barre en nu, je fais pareil. Voilà, ligne de contour. Je sélectionne ceci, je positionne comme ça, je dis échappe, je sélectionne, je viens dans les propriétés, longueur des segments, C doit faire 59, donc 0,59, A et B vont faire 9, donc 0,09 pour A et B, 0,09, et maintenant au niveau, n'est-ce pas, du cross, le cross 2 en fait, le voici, il aura une longueur en plus de 5 cm. Je dis OK. Voilà, tout ceci me paraît correct. Je vais repositionner. Donc, je sélectionne là, je le ramène jusque là. Pareil pour lui. Donc, je vais plutôt prendre ici. Je le ramène jusque là. Attention, il faut revenir dans les propriétés ici. Et au niveau du cross, mon angle, c'est pas 135, mais plutôt de 90. Je dis OK. Voilà, on a positionné la première barre transversale. La deuxième barre transversale, il nous faut positionner la troisième. Non, la troisième, c'est un fil longitudinal, donc elle va attendre. Je vais positionner la quatrième. La quatrième qui a pour propriété, voilà, 9,54, 9. Donc, je fais pareil que tout à l'heure. Barre en nu, ligne de contour, je sélectionne, voilà, échappe, je sélectionne, je viens dans les propriétés et dans la longueur des segments, C doit faire 54 en fait. Voilà, 0,54. A et B vont faire 9. Donc 0,9 pour A et pour B. Je dis OK. Là maintenant, je sélectionne, je le ramène jusque là. Je fais pareil ici, je le ramène jusque là. Voilà, donc tout est prêt pratiquement hein, en ce qui concerne les aciers, les fils transversaux. Donc ici, je vais sélectionner ceci. Par exemple, je peux lui dire miroir. Voilà, utiliser la fonction miroir d'AutoCAD, il n'y a pas de problème. Et voulez-vous effacer les objets, les objets sources? Je dis non. Voilà. Maintenant, j'ai fini avec les coupes. Je viens en élévation. En élévation, qu'est-ce qu'on a? On a la barre 3. Voilà, phi 3. Le 3 ici, qui est un phi 8. Ici, nous avions des phi 10. Voilà. Donc, je peux, avec une nuance d'acier de 500. Donc, si je veux me rassurer, j'ai mis 8. Je peux rapidement changer là et mettre 10. Voilà. Avec l'enrobage qui fait 3 cm partout. OK. Maintenant, en ce qui concerne les aciers ici en élévation, fil longitudinal, donc je fais pareil comme tout à l'heure. Hein, je viens dans Advanced Ferraillage, je prends une barre droite ici. Donc je me rassure, n'est-ce pas, que l'enrobage est de 3 cm. On va prendre des fils 10, attention, c'est fils 8 plutôt, voilà. Fils 8, voilà. Donc ici, je me mets en fil 8. Premier point là, deuxième point là. Voilà, il me demande, n'est-ce pas, de cliquer le côté de là-bas, ici ou ici. Donc je mets là, je dis échappe. Ok, maintenant, il va falloir, n'est-ce pas, repartir ce fil longitudinal ici sur ma coupe. Donc, plusieurs possibilités. Je peux faire une répartition libre, tout comme je peux faire, n'est-ce pas, une répartition linéaire. Donc, je vais commencer par lui dire, j'aimerais faire une répartition libre. Je sélectionne ici ce fil-ci et maintenant, ici, je vais le positionner, par exemple, là. Après l'avoir positionné, je vais ajuster ma position. Vous remarquez que ça change, ça se met en rouge. Pourquoi? Lorsque ça se met en rouge, c'est tout simplement en train de vous dire que voilà, lui, il a été reparti déjà. Alors, je vais ajuster la position de cette barre-ci, ici. Donc, je vais descendre et là, ça me va. Maintenant, je sélectionne ceci. Je vais lui faire une copie. Donc, à l'aide des fonctions AutoCAD copie, ici, je sélectionne. Je vais le positionner quelque part là. Donc, peut-être que je vais appeler la fonction centre d'AutoCAD ici, essayer de prendre centre là. Normalement, il devrait pouvoir m'indiquer centre ici. Donc, je reprends, copier, point de base ici, centre,
Voilà, j'y arrive. Alors ici, j'essaye comme ça de repositionner tout ceci. Attention, je vais le déplacer et le mettre de façon archaïque, peut-être en utilisant le repérage ici comme ça. Voilà, je vais le mettre là. Ok, après avoir positionné ces deux éléments, je vais utiliser la fonction miroir d'AutoCAD. Donc mon miroir, je vais lui dire à l'aide de 2 points, donc ça et ça, voilà, j'active ma fonction ortho, je me mets là, voulez-vous effacer les objets sources? Non. Alors ça ici, si je viens dans Advanced Complete au niveau du ferraillage ici, et je dis par exemple, je vais mettre un symbole, lorsque je vais coter, vous voyez que ici, il m'indique que ça fait 4 HA8 en fait, voilà, parce qu'il reconnaît les 4 éléments qui ont déjà été distribués. Maintenant, je vais également mettre ici deux autres barres, ces deux barres-ci en fait. Donc, je peux utiliser, n'est-ce pas, des lignes de construction AutoCAD juste pour pouvoir me repérer. Donc, je vais du milieu entre deux points. Je dis par exemple milieu entre ce point-ci et ce point-ci. Voilà. Donc, la barre, les deux fils longitudinales là, je vais les mettre ici. Je sélectionne ces deux éléments, ça et ça. Voilà, je dis copier, point de base de ma copie là. Et maintenant, je le mets là. OK. Vous voyez qu'ici, il se met automatiquement à jour. Il reconnaît 6. Je fais pareil. Voilà, il faut mettre les deux gars là. Donc, je sélectionne ça et ça. Je dis copier. Voilà. Point de base de ma copie. Je le ramène jusqu'à quelque part là. Donc là. Et ensuite, il y a un dernier qu'il faut mettre là-haut. Donc, je peux sélectionner un ici. Je dis copie. Lui là. Je vais le mettre quelque part ici. OK, échappe. Maintenant, il faut positionner ces deux gars ici. Donc, je prends là, je dis copie, point de base de ma copie. Je dis milieu entre les deux points. Ça, je le mets quelque part ici. Par contre, j'aurais bien aimé prendre le repérage d'AutoCAD pour me rassurer, n'est-ce pas, que je suis au centre. Voilà, si j'ai des doutes, je peux prendre polyligne. Ce sont juste des lignes pour pouvoir me repérer. Je dis milieu entre ce point et ce point. Là, je suis sûr que je suis au centre. Voilà. Maintenant, je sélectionne ces deux barres-ci. Je dis copier. Mon point de base de copie, en fait, c'est le milieu entre ce point-ci et ce point-ci pour pouvoir le mettre ici. OK. Donc, tout ceci étant fait, je vais maintenant faire un miroir. Voilà. Comme on a fait tout à l'heure, je dis miroir. Je vais faire le miroir de tous ces gens-ci. Je sélectionne, ça, ça également. Voilà, au point de base, je prends là, je mets là, voulez-vous effacer les objets sources? Je dis non. Voilà. Et ici, vous voyez qu'il me reconnaît avoir fait en fait 20 HA8. OK, on a distribué les aciers, les fils longitudinales. Maintenant, je vais repartir mon fil longitudinal sur mon élévation en fait. Donc, je fais pareil que tout à l'heure, je sélectionne ma barre ici, point de base pour, n'est-ce pas, la copie. Ici, je le mets là, là, là et là. Échappe. OK. Maintenant, il me reste à repartir. On a distribué les fils longitudinales. Maintenant, il me faut repartir fil transversal sur la vue en élévation. Un peu comme avec les profils type d'une route en fait. Voilà. Alors, si je reviens dans le plan ici, vous voyez que l'espacement, c'est 20 pour tout le monde. L'espacement, c'est 20. Donc, je viens ici au niveau de Advanced Ferraillage. Ici, au niveau de répartition, au lieu de faire une répartition libre, je vais maintenant faire une répartition linéaire. Donc, je commence, n'est-ce pas? Peut-être qu'il fallait d'abord que j'indique les différents symboles, qu'on puisse connaître où est-ce que nous sommes. Par exemple, ici, c'est le 1. Ensuite, on a le 2 qui était celui-ci. Voilà, cette barre-ci, c'est la barre 2. Je vais la mettre comme ceci. La barre 3, c'est celle-ci. Voilà. Ça, c'est la barre 4 en fait, qui est encore celle-ci. Voilà, c'est le fil longitudinal là, c'est la barre 4 en fait. Donc, pour eux, si j'aimerais donner un symbole, je vais plutôt donner un symbole en râteau. Il va falloir prendre, n'est-ce pas, tout ceci comme ça. Commencer à sélectionner chaque barre, comme ça, comme ça. Petit casse-tête là, qui va perdre un peu le temps.
Voilà. Rapidement. Voilà. Et puis maintenant, je me mets là. Et puis là. OK. Et là, on a la barre 4 en fait. Voilà. Le râteau. OK. On est au niveau de la distribution des filles transversales là. Donc, je viens ici, répartition linéaire. Je vais sélectionner la barre 1. Voilà, celle-ci. Me rassurer que j'ai un espacement de 20. Voilà, choix du sens. Donc, je vais regarder dans ce sens-ci. Et je viens ici, je dis d'ici à ici. Voilà, il me demande, n'est-ce pas, de cliquer le côté de la répartition ici et le sens. En fait, il faut faire attention comme ceci ou comme ceci, comme ceci ou comme ceci. Je dis comme ceci. Et voilà, lorsque la barre a été répartie, elle passe en rouge. Et ici maintenant, premier point, si je dis échappe, il me permet, n'est-ce pas, de mettre voilà, la cotation. Donc, je vais la mettre hein, et laisser comme ceci. Voilà. Il me dit qu'on a voilà, espacement de 20. Et pour le moment, on en a 10. OK. Attention, ici, je me rends compte que j'ai des filles là qui sont nettes à l'entrée et à la sortie. Ça ne me plaît pas. Donc, je peux revenir ici et lui dire, par exemple, que j'aimerais modifier dans un seul sens et augmenter, par exemple, comme ceci, jusqu'à, par exemple, 9. Voilà, 9, c'est bon. Et ça passe à 9 espacements de 20. Donc, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en fait. Donc, je vais revenir numéroter, peut-être pour faire la mise à jour. OK. Donc, maintenant, il m'indique qu'on a en fait 20 HA8. Ici, j'ai CF ici, c'est le phi 1. On a 10 HA10. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Qui correspondent aux 10 phi 10 en fait. Voilà. Donc, j'ai reparti le 1. Je vais repartir également le 2 de la même façon. Donc, je le sélectionne. C'est celui-ci. Voilà. Il me demande, n'est-ce pas, le choix du sens de vue. Je vais le voir en élévation. Donc, je sélectionne ici. Voilà, il me demande de cliquer le premier point de la répartition. Comme tout à l'heure, je sélectionne ici le deuxième point de la répartition. Ici, il me demande, n'est-ce pas, le côté de la répartition. Je dis ici. Voilà, et il me demande, n'est-ce pas, de sélectionner le côté de la répartition. Comment est-ce que je vais voir comme ça ou comme ça? Donc, je vais le voir comme ça. Souvenez-vous, le petit ancrage au niveau du cross de 5 cm se situe en haut. Donc, je vais le mettre comme ceci. Et maintenant, il me demande encore de cliquer le premier point de la répartition. Je dis échappe. Il me demande de positionner cette même cotation. C'est la même que tout à l'heure. Je vais tout simplement dire échappe. Alors, c'est positionné, mais vous voyez qu'on a à l'entrée et à la sortie net là. Ça, c'est pas pratique. C'est impossible de faire ça sur le chantier. Hein. On ne peut pas avoir un fil ici net à l'entrée là et un fil ici net à la sortie. C'est pas possible. Donc, ici, je fais pareil que tout à l'heure. Je me mets là et j'augmente, n'est-ce pas, voilà, au niveau de l'extrémité là, j'augmente jusqu'à une valeur de 9. Voilà, pour s'aligner avec ce qu'on a fait précédemment. Donc, j'ai distribué le 2. Il me faut également distribuer le 3. Répartition linéaire, je sélectionne le 3. Je vais le voir comment. C'est en vue d'élévation, donc je vais le voir comme ceci. OK. On me demande de cliquer le premier point de la répartition. Je fais pareil que tout à l'heure. Le dernier point ici, je vais le mettre comme ceci et je vais le voir comme ça ou comme ça, comme ça ou comme ça. Donc, je peux regarder ici. On voit bien que c'est comme ça en fait. Voilà. Là maintenant, il me demande de cliquer le premier point échappe encore. Échappe encore. Je sélectionne. Je viens ici, là et j'augmente à une valeur de 9. Voilà. Ok, on a fini avec voilà, on a pratiquement terminé avec notre ferraillage. Hein. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est quoi? Voilà, je vais sortir ma barre de ma nomenclature d'acier. Donc, je vais lui dire toutes. Je vais sélectionner tous ces aciers. Et là, il va mettre ma nomenclature d'acier ici. Voilà. Donc, voilà, avec cette nomenclature-là. Ok. Voilà, hein, on a pratiquement fini avec notre ferraillage. Tout ce qu'il y a à faire maintenant, on peut lui donner des cotations qui sont des cotations style AutoCAD, comme vous les connaissez tous. Hein. Je peux venir ici, dans Advanced, je dis annoter, voilà, prendre par point. Et là, par exemple, lui dit que voilà, je veux lui donner de là à là, et ensuite jusque là, peut-être aussi jusqu'ici. Voilà, je peux venir dans AutoCAD ici, au niveau d'annoter.
Voilà, donc je vais revenir là au niveau dans AutoCAD, dans annoter mon style de texte ou alors mon style de cotation. J'ai cotation, je peux manage, c'est-à-dire je peux gérer mon style de cotation, modifier. Peut-être mes textes étaient un peu gros là, je peux les mettre à, disons, 3. Voilà, donc je peux dire que j'aimerais toujours que les textes soient centrés et pour, voilà, donc il va corriger comme ceci. Donc je peux continuer ici, donner encore en même temps mon plan, mes côtes pour le ferraillage. Ici, je vais dire mon plan de coffrage en même temps, voilà, rapidement comme ceci, comme ceci, comme ceci, voilà. Donc, j'espère n'avoir rien oublié. Ok, on a pratiquement tout. Et voilà. Alors, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Voilà. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de liker et de partager. Merci beaucoup. Passez un excellent week-end. Bye bye.